Bonjour à tous, c'est Fred. OnePlus s'était fait assez discret ces derniers temps, mais c'était pour mieux nous surprendre. Le constructeur a effectivement présenté le mois dernier un nouveau flagship et donc un nouveau téléphone positionné sur le haut de gamme, à savoir le OnePlus 5T. Après quelques semaines passées en sa compagnie, le moment est venu de dresser un bilan complet de l'opération. Cette vidéo ira un peu plus loin que la précédente. Après être revenu sur le design et l'ergonomie du téléphone, on s'intéressera ainsi à son écran, à son processeur, à son autonomie. Et puis ensuite, on enchaînera avec ses compétences en matière de photos et de vidéos pour finir avec les fonctions et la surcouche. On risque donc de passer un petit moment ensemble. Mais trêve de bavardage, le moment est venu de passer au design et à l'ergonomie du téléphone. Le OnePlus 5T est doté d'un boîtier en aluminium fait d'un seul tenant, un boîtier très proche de celui du modèle précédent. Les finitions sont donc excellentes et le téléphone est à la fois très doux et très confortable en main grâce à ses bordures arrondies. Les antennes répondent naturellement à l'appel, mais elles ont été teintes afin de ne pas attirer l'œil. Le constructeur a aussi eu la bonne idée de les ramasser contre les bordures supérieures et inférieures du terminal afin de les rendre encore plus discrètes. Et ma foi, c'est un choix très judicieux. L'écran est immense et il atteint ainsi une diagonale flirtant avec les 6 pouces. Cela n'a cependant aucune incidence sur les dimensions du terminal puisque le constructeur a gagné de la place en rognant sur les bordures entourant la dalle. Cela a évidemment des conséquences sur l'ergonomie générale du téléphone. OnePlus a en effet été obligé de tirer un trait sur le bouton d'accueil et ses contrôles capacitifs. Il faudra donc se rabattre sur les boutons tactiles. Ces derniers auront tendance à empiéter un peu sur la dalle, c'est vrai, mais il suffira d'activer une option et d'appuyer sur un bouton pour masquer la barre de navigation à la volée. Le lecteur d'empreintes bascule pour sa part à l'arrière du téléphone et il est toujours aussi rapide et réactif. Il fonctionne même lorsque les doigts sont humides ou gras. L'interrupteur si pratique répond présent et il s'avère toujours aussi redoutable. Grâce à lui, nous pourrons en effet couper les notifications en un instant sans avoir besoin de mettre les mains dans le cambouis. Les deux touches du volume sont placées un peu plus bas et le bouton de mise sous tension se retrouve de l'autre côté, sous la trappe d'accès aux cartes nano SIM. OnePlus s'est montré une fois de plus très généreux et le OnePlus 5T pourra ainsi accueillir deux cartes et faire du même coup cohabiter deux lignes téléphoniques. Le connecteur USB Type-C est intégré à la tranche inférieure accompagné de la prise casque et du haut-parleur. Le module photo ne change pas de place, il se trouve toujours dans le coin supérieur gauche. Comme évoqué dans ma prise en main, il ressort un peu plus de la coque, mais cela n'aura pas vraiment d'incidence sur la stabilité du terminal lorsqu'il est posé sur une table. En outre, il suffira d'utiliser une des coques de protection du constructeur pour retrouver un dos parfaitement lisse. Alors c'est vrai, le OnePlus 5T est un peu moins impressionnant visuellement que le Huawei Mate 10 Pro ou même que le LG V30, mais les finitions sont tout de même redoutables et le téléphone a fière allure. En revanche, et c'est un peu dommage, il n'est pas certifié IP67 ou IP68 et il ne sera donc pas en mesure de résister à l'eau, à la poussière et à d'éventuelles immersions. Le OnePlus 5T est plutôt joli à regarder, mais le moment est venu de nous pencher sur son écran, son processeur, son autonomie et puis aussi son modem. Le OnePlus 5T se positionne sur le segment des phablettes et le terminal est ainsi équipé d'un écran optique AMOLED de 6,01 pouces, un écran capable d'afficher une définition en 2160 par 1080. OnePlus a en effet opté pour une dalle au format 18/9 et cette dernière offre une densité de pixels de 401 ppp tout en étant compatible avec le sRGB et le DCI-P3. Sans surprise, cet écran place la barre très haut et il bénéficie ainsi d'un contraste marqué et d'une colorimétrie naturelle avec une luminosité suffisante pour être utilisable en plein soleil. En outre, OnePlus a eu le bon goût de nous donner la main sur son calibrage. Il suffit en effet de se rendre dans les options de la plateforme pour pouvoir définir le profil colorimétrique de la dalle avec pas moins de 5 profils différents, par défaut sRGB, DCI-P3, Adaptive Mode ou couleur personnalisée. Le rendu est superbe bien entendu, il suffit de regarder quelques photos ou de se poser devant une vidéo pour réaliser tout le soin apporté par le constructeur à cette dimension. La couche tactile est très réactive et la dalle n'est pas sujette au phénomène de distorsion relevé sur le OnePlus 5. L'entreprise chinoise semble donc avoir appris de ses erreurs et c'est une excellente nouvelle pour ses fans. Alors côté puissance, le OnePlus 5T est équipé d'un Snapdragon 835 couplé une fois de plus à 6 ou 8 Go de mémoire vive suivant la version. La variante qui m'a été envoyée est la mieux armée et donc aussi la plus chère. Alors je n'ai pas noté la moindre différence avec le OnePlus 5 au niveau de la plateforme, elle tourne en effet aux petits oignons et aucun problème de latence n'a été à déplorer durant ces 2 semaines de test.
Même constat durant la lecture de vidéos, le terminal est très à l'aise avec ses contenus et cela vaut autant pour les films et les séries accessibles par le biais de Netflix ou OCS que par les contenus diffusés à partir d'un serveur Plex. Au niveau des jeux, une fois encore, le OnePlus 5T s'en est sorti avec tous les honneurs et il n'a pas failli une seule fois durant ces quelques jours passés en sa compagnie. Le contraire aurait de toute façon été surprenant, le Snapdragon 835 est en effet une excellente puce et les 8 Go de mémoire vive intégrée suffisent largement aux usages les plus gourmands. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je ne suis pas un grand fan des solutions de benchmarking. J'ai tout de même fait tourner AnTuTu sur le terminal et j'ai obtenu une moyenne de 177 000 points, ce qui est pas mal du tout. Le OnePlus 5T est équipé d'une batterie de 3300 mAh compatible avec le Dash Charge. Certains de mes confrères ont violemment critiqué le terminal en raison de sa faible autonomie. J'avoue ne pas comprendre leurs critiques, le OnePlus 5T tient longtemps et il n'aura aucune difficulté à passer la journée avec une utilisation soutenue. En faisant attention et en ayant des usages plus raisonnables, il sera tout à fait possible d'atteindre une journée et demie avec une seule charge, voire même les 2 jours en se montrant très précautionneux et surtout en activant l'économiseur d'énergie. Mais la véritable force du terminal, c'est sans aucun doute possible le Dash Charge. Extrêmement rapide, il permet de redonner des couleurs à la batterie en seulement quelques minutes. Et il suffit ainsi de laisser l'appareil branché pendant une demi-heure pour pouvoir tenir plus d'une demi-journée sans la moindre difficulté. Le OnePlus 5T est équipé d'un modem compatible avec la 4G de catégorie 12 ou 13 et il est censé pouvoir atteindre les 600 Mbps par seconde en download et les 150 Mbps par seconde en upload. Du moins en théorie. Pour savoir ce qu'il vaut en pratique, je me suis une fois de plus appuyé sur la solution NPerf en faisant tourner l'application à plusieurs reprises afin de calculer une moyenne. Moyenne établie à partir de ma ligne téléphonique principale gérée par Soch. J'ai donc obtenu un débit moyen de 123 Mbps par seconde en réception et de 11,94 Mbps par seconde en émission avec une latence de 43 millisecondes et une note de 91,87% en navigation et de 89,16% en vidéo, le tout avec un score total de 78 000 points. Il se rapproche donc du LG V30 et du Huawei Mate 10 Pro. Le OnePlus 5 avait de nombreuses qualités, c'est vrai, mais il a aussi beaucoup déçu les photographes en raison de son téléobjectif qui ne servait finalement pas à grand chose. Du coup, OnePlus a profité de l'occasion pour revoir totalement l'architecture de la pièce et pour nous gratifier d'un nouveau module. Et la question que vous vous posez bien sûr, c'est de savoir ce que ce fameux module vaut sur le terrain. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va en parler tout de suite. Si le OnePlus 5T est lui aussi doté d'un module double, ce dernier n'a pas grand chose à voir avec celui du modèle précédent. Il regroupe en effet un IMX 398 de 16 millions de pixels et un IMX 376K de 20 millions de pixels, surmonté d'une optique offrant une longueur focale de 27,22 mm et une ouverture à 1.7. D'après le constructeur, cette nouvelle architecture est censée permettre au téléphone de récupérer un peu plus de lumière et donc de produire des images de meilleure qualité en basse luminosité. Mais voilà, dans les faits, le bilan est un peu mitigé, malheureusement. Lorsque la lumière est idéale, le OnePlus 5T est capable de réaliser de véritables prouesses avec des images très détaillées, une dynamique marquée et une colorimétrie naturelle. L'autofocus est plutôt rapide et le terminal est ainsi capable de capturer des sujets en déplacement sans trop de difficultés. Le mode portrait fonctionne assez bien lui aussi, mais uniquement sur des sujets peu complexes. Si vous utilisez ce mode sur les branches d'un arbre par exemple, alors les algorithmes du téléphone auront du mal à déterminer les éléments à faire ressortir, et des branches ou des feuilles situées sur le même plan pourront ainsi apparaître tantôt floues ou nettes. Lorsque la lumière baisse, le OnePlus 5T montre rapidement ses limites, le niveau de détail s'effondre et les couleurs se mettent à tirer sur le brun et sur le jaune. Pire, des artefacts commencent rapidement à apparaître. Pour attraper le coup, il faudra impérativement basculer en mode manuel et réduire la sensibilité à la main, quitte à produire des photos sous-exposées. Et ma foi, c'est vraiment dommage, je m'attendais à beaucoup mieux, surtout compte tenu du teasing fait par Pitlow avant le lancement du terminal. Le OnePlus 5T se débrouille assez bien en vidéo, à condition cependant de ne pas trop monter en définition. Le terminal n'embarque en effet aucun système de stabilisation optique et il s'appuie ainsi exclusivement sur les algorithmes du constructeur pour stabiliser l'image et supprimer les flots de bouger. Seul problème, la stabilisation logicielle fonctionne par recadrage et il faudra du coup filmer en 1080p pour en profiter, ou bien investir dans un stabilisateur. L'application est inchangée pour sa part. Plutôt facile à prendre en main, elle permet de basculer entre 3 modes en utilisant des balayages horizontaux. Le mode photo, le mode vidéo et le mode portrait. Pour accéder au mode pro, au mode ralenti, au mode panorama ou bien au mode accéléré, il faudra impérativement passer par le tiroir des modes, un tiroir accessible avec un balayage vertical.
Les options sont placées pour leur part dans un bandeau situé en haut de l'écran et elles nous permettront de prendre la main sur le chrono, le HDR, le flash ou encore le format d'image. Le mode Pro fera pour sa part apparaître une seconde barre d'options située cette fois en bas. Une barre regroupant des boutons donnant la main sur la sensibilité, la balance des blancs, la vitesse, la compensation de l'exposition ou encore la mise au point. Un histogramme apparaîtra également en surimpression. Côté audio, la prise casque s'en sort assez bien, mais elle n'est pas inoubliable non plus. Les haut-parleurs ne manquent pas de coffre et ils sont capables de restituer un son de bonne qualité sans trop verser ni dans les aigus, ni dans les basses. Le hardware c'est bien, mais ça ne fait pas tout non plus, et le moment est donc venu de nous pencher sur le software et donc sur la plateforme du téléphone. Le OnePlus 5T n'est étonnamment pas livré avec Oreo, mais avec Nougat et plus précisément avec la version 7.1 de la plateforme. Les propriétaires du téléphone devront donc attendre l'année prochaine pour pouvoir profiter de toutes les nouveautés apportées par la dernière version de la plateforme de Google. OxygenOS ne change pas non plus, du moins pas en apparence. Les visuels sont sobres, ils font honneur au material design de Google. OnePlus n'a effectivement pas cherché à dénaturer l'interface de la plateforme et les puristes seront donc aux anges. La vraie nouveauté du OnePlus 5T se trouve du côté de la reconnaissance faciale. Le système mis en place est redoutable d'efficacité et le terminal n'a ainsi besoin que d'une poignée de secondes pour reconnaître son propriétaire. Il suffit du coup de prendre son téléphone en main et d'appuyer sur le bouton de mise sous tension présent sur la tranche pour se retrouver sur l'écran de l'accueil de la plateforme en un instant. C'est vraiment bluffant au quotidien et le système fonctionne même lorsque le visage est en partie couvert par une capuche, un bonnet ou une écharpe. Plus étonnant encore, le système ne se laisse pas berner par les photos et il fonctionne même dans la pénombre. En revanche, il sera totalement inopérant en pleine nuit. La barre de navigation est intéressante, totalement personnalisable, elle comprend ainsi un bouton permettant de masquer en un instant les contrôles et ce dernier est vraiment très pratique lorsqu'on veut profiter au mieux d'une page web ou même d'une application. Et le moment est venu de conclure ce test. Alors au niveau du design, déjà, le OnePlus 5T en impose quelque chose de bien. En dépit de son positionnement tarifaire extrêmement accessible, on sent tout de suite qu'on est en présence d'un téléphone premium, un téléphone qui n'a absolument rien à envier aux principaux flagships du marché. La coque est magnifique et l'ergonomie est évidemment redoutable. L'écran m'a fait forte impression. Je le trouve magnifique, aussi magnifique que sur le OnePlus 5. Maintenant, ce côté borderless, je trouve que ça apporte beaucoup à l'image. On peut du coup se concentrer davantage sur le contenu affiché et ça c'est une bonne chose. Rien à dire au niveau du processeur, le Snapdragon 835 est toujours aussi phénoménal et l'autonomie, ma foi, je la trouve excellente. Alors concernant la photo, c'est mitigé, clairement. Lorsque les conditions lumineuses sont idéales, ce qui n'arrive malheureusement pas souvent, on a un téléphone qui est capable de générer des images avec un très très bon piqué, avec une belle dynamique. Et là, ma foi, on a vraiment l'impression d'avoir face à soi un photophone d'exception. Et puis, tout d'un coup, la lumière baisse, ou alors on se retrouve à l'intérieur. Et là, malheureusement, c'est pas la même chose. Les images sont très vite bruitées, on a beaucoup d'artefacts qui apparaissent, les teintes tirent sur le jaune, on sent que la balance des blancs a un peu de mal, l'autofocus patine, et ça c'est vraiment dommage, je m'attendais un peu mieux de la part de OnePlus, et j'espère du coup que le OnePlus 6 ira plus loin et corrigera tous les petits défauts du OnePlus 5T. Alors au niveau de la surcouche, elle est vraiment géniale, l'interface est super, c'est vrai, on a des fonctions qui sont monumentales, je pense notamment à la reconnaissance faciale qui m'a littéralement bluffé. Mais voilà, on est en présence d'un téléphone qui est livré sous Android Nougat, et ça c'est quand même assez problématique parce qu'Oreo maintenant est disponible depuis plusieurs semaines, on a des constructeurs qui ont fait l'effort de livrer leur flagship avec, c'est le cas de Huawei, c'est le cas de Sony, et là je m'attendais un petit peu mieux de la part de OnePlus, je pense même que le constructeur avait une carte à jouer et c'est vraiment dommage qu'il ne l'ait pas fait. Voilà pour ce bilan, j'oublie sans doute plein de choses, mais bon voilà, ça c'est toujours un peu pareil. J'espère au moins que cette vidéo vous permettra de découvrir le OnePlus 5T et vous montrera ce qu'il vaut sur le terrain. Et sinon, eh bien, je pense que ça va être la dernière vidéo de l'année parce que je déménage, je suis même en plein déménagement. Alors ça ne se voit pas forcément là autour, mais c'est le chaos total. Voilà, je déménage, je quitte mon appartement, j'emménage dans une maison, ma première. Il fallait bien à 37 ans. Et ça n'a pas été simple, parce qu'on a eu un incendie. Un incendie entre la promesse de vente et la signature de l'acte. Voilà, il y a la maison qui est située à côté, qui a pris feu, qui a été quasiment détruite dans sa totalité, et du coup on a une pièce qui a aussi cramé. Alors il a fallu faire plein de trucs avec les assurances, je vous passe les détails.
Mais voilà, le fait est que ça a été un petit peu compliqué ces dernières semaines, ce qui explique pourquoi cette vidéo arrive un peu tard. La prochaine, je peux pas vous dire quand elle sera mise en ligne parce qu'il faut que ma ligne déménage. J'ai demandé le transfert de ma ligne Orange sur ma nouvelle maison, mais il y en a pour à peu près 15 jours, donc voilà, ça va être un peu freestyle. Voilà. Donc du coup, si on se revoit pas avant, je vous souhaite de passer une bonne année, et puis c'est promis, dès que je retrouve une connexion, je balance une vidéo directe, voilà. Bref, je m'arrête là, et je vous dis à très vite. Ciao.